Et bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui. Nous sommes toujours le 2 juin et je sais pas si j'ai pas dit mai tout à l'heure, bref, c'est pas grave. On va se faire une petite carte, vous allez voir, bien sympathique. En fait, ça va faire un espèce de moulin à vent. Mais qu'avec des rectangles, donc vous pouvez faire ça avec des chutes de papier, etc. Et moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà, et je vais prendre pour ça des vieux papiers, comme d'habitude. Là vous savez que ça va être voilà, des vieux papiers, etc., etc. Enfin bon, bref. Donc pour ce faire, il va nous falloir déjà en base de cartes, une base de cartes qui va faire 10,5 par 15. Donc là je vais regarder si mon papier fait 30, ça serait bien. Il fait combien lui? Et maintenant il fait 29,7. Hein. Bon, mais ça je vais m'en servir pour le fond. Et pour ma base, on va prendre un papier basique. On va prendre un papier basique. Est-ce qu'il me reste quelque chose de basique là-dedans? Non, en blanc. Il y a quelque chose comme ça. Mais non, mais je vais faire dans l'autre sens sinon. Vous allez voir, je vais prendre un papier blanc A4 comme ça, de chez Action. Ça vient d'un bloc de chez Action aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à 15. Donc au niveau d'ici, donc j'aurai ma hauteur de 15. Et là, il me faut 10,5, donc j'aurai 21. Donc là, on va couper à 15 dans ce sens-là. Voilà. Tac. Donc là, j'ai ma hauteur de 15. Et là, on plie en deux et on a notre base de carte qui va faire 10,5 par 15. Non, mais des fois, on cherche à compliquer alors que c'est tout simple. Voilà. Donc là, il nous faut un fond qui va faire 14,5. D'accord, 14,5 par 10. Voilà, pour avoir notre petit matage. Ok, comme ceci. D'accord. Et là, je vais prendre, j'ai failli tomber, deux vieux papiers de chez Action. C'est vraiment un très très vieux bloc, celui-ci. Donc, je vais travailler avec les fleurs comme ça. Et avec celui-ci. Mais là, je suis en train de me dire que les fleurs comme ça va pas le faire. Si, normalement, ça devrait le faire. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper deux papiers. Vous allez couper deux rectangles en fait. Et les rectangles ici, ils vont faire 4 par 7 cm. Donc vous allez couper 4 rectangles. Donc vous allez en couper deux comme ça et deux comme ça. Donc il vous faut deux papiers différents en fait. Et ils vont faire 4, si j'ai bien compté, par 7. Donc là, on va faire déjà avec ce coloris là, j'espère que ça va le faire. Donc 4 cm. 4 cm. Et celui-ci, vous faites 4 cm. Ils sont un peu petits, mais rectangles. J'ai pas fait un truc bien grand. J'espère que ça va le faire. Ça va être un petit moulin à vent. Hein. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir juste des chutes de papier. C'est ça qui est bien. Et là, vous allez couper à 7 et 7. D'accord? Et l'autre, pareil. Vous coupez à 7 et 7. Comme vous pouvez voir, le papier est encore mangé par Monsieur Toto. Voilà, donc là vous avez vos 4 rectangles, d'accord, comme ceci. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre rectangle comme ceci. Donc il y en a un que vous allez couper dans ce sens et un autre dans ce sens. Donc là, vous allez couper en diagonale comme ceci, d'accord. Et l'autre, vous allez couper dans l'autre sens. Et vous allez faire pareil pour les autres. Donc là, vous coupez en diagonale dans l'autre sens.
ok, comme ceci. Là, pareil, donc là, je commence à droite. Et l'autre côté, je commence à gauche. Ishka, elle ronfle, c'est une horreur. Et là, on commence à gauche. On fait à gauche. Voilà, donc là, vous avez tous vos petits rectangles. Alors après, j'ai envie de vous dire, j'avais du papier recto verso. J'aurais pu faire juste, voilà, 4 papiers. Si vous avez recto verso, vous pouvez faire juste avec les recto verso. Et maintenant, ça va être le montage. Donc, vous allez prendre vos petits rectangles. Et moi, j'ai fait en sorte, normalement, que j'ai un espace de 0,5 en fait, à chaque fois, entre les rectangles. Donc, vous voyez, normalement, ça va être comme ceci. D'accord? Donc là, en fait, il faut... travailler comme ça. Comme ça. Là, lui, il va aller ici. Lui, il va aller ici. Après, vous faites votre petit puzzle. Lui, il va aller là. Lui, il va aller là. Et lui, il va aller là. Et non. Et c'est encore petit. Et c'est encore. Il va comme ça. Et vous voyez, une fois que vous avez tout monté, voilà, ça vous fait un peu, on va dire, comme un petit moulin avant. Vous voyez? Ou pas, ce que je veux dire. Bon, faut le visualiser, notre moulin avant. Je pense que mes rectangles ils sont un petit peu trop grands. Donc là, maintenant, le but du jeu, ça va être de venir les coller. Là, je pense que j'ai fait 4. Mais là, vous pouvez aller à 4,5 large. Ouais, vous pouvez aller à 4,5 large pour les rectangles. Du coup, je vais laisser plus de marge. Donc là, on va venir coller et on essaye de se coller le plus droit possible en fait. Hein. Tout simplement. Tac. Et là, vous venez recoller. Donc comme je vous dis, là, si vous avez des chutes de papier, ben, vous pouvez faire cette carte-là avec des chutes de papier, c'est top. Donc là, le but, hein, comme je vous dis, c'est d'essayer de se coller le plus droit possible. Donc je vais essayer de coller surtout le plus vite possible pour après pouvoir rebouger mes petits rectangles là. Tac. Et j'ai coupé à 7. Ouais. Sur le côté, on aurait pu faire 4,5 largement. Est-ce que j'ai bien coupé à 14? Moi aussi. Si vous me connaissez. Hein. Moi aussi. Je suis à 14. Bon, je sais pas. Donc là, vous essayez de tout coller le plus vite possible. Voilà. Tac. Et là, vous essayez de bien vous mettre le plus droit possible en fait de partout. Voilà. D'essayer de bien espacer. Donc là, je pense que je vais retailler un petit peu sur les côtés là du coup de mon truc vert parce qu'il est un peu trop... Donc là, 7, vous pouvez faire 6,5 et sur le côté, vous pouvez faire 4,5 largement. Parce que là, du coup, mon papier, je sais pas pourquoi il est pas assez... Ok. Je sais pas pourquoi tout ce que je veux faire en ce moment, ça ne veut pas. Tac, donc du coup là, on va venir coller ça ici. Et là, je sais pas pourquoi ça en fait ça. Donc je vais coller dans ce sens-là.
Et là où c'est... Alors, sur le côté, mettez 4,5. J'aurais dû tester avant, vous allez me dire. Sur le côté, vous mettez 4,5 ici. Là, pour vos rectangles. Et par contre, pour la longueur, vous mettez 6,5. C'est le mieux. Donc là, tac, vous collez votre papier. Là, vous allez me dire, ouais, mais ça fait pas beau. Et bien, on va mettre un petit bout de dentelle. Voilà, en même temps, ça va décorer. Et ça nous fera un petit cache-misère. Voilà, donc vous voyez avec votre... Alors normalement, c'était censé faire un moulin à vent, mais là, je suis pas du tout dans mon moulin à vent. J'y suis pas du tout, du tout. Mais voilà, ça fait une carte avec chute de papier, ça fait sympa. Mais je sais pas, j'ai dû encore me tromper dans les mesures. Je sais pas ce que j'ai fait. Là, on va mettre un petit dice cut pour décorer tout ça. Là voilà, je vais mettre le meilleur reste à venir et je vais mettre un... J'aurais dû faire en fond bleu, je voulais faire en fond bleu au départ et au final je me suis dit non et j'aurais dû. Du coup mes dice cuts sont un petit peu fond bleu. Donc là je vais mettre ça comme ça. Et là au milieu vous venez, dans tous les cas au milieu vous venez cacher avec un petit dice cut ou quelque chose de voilà de rond, voilà pour décorer un petit peu votre carte. Et voilà. Bon, à la base, ça aurait dû faire, comme je vous dis, un moulin à vent. Bon, ça le fait vite fait. Hein. Mais je me suis dit, c'est cool, je vais leur faire la petite astuce là, elle est sympa. Mais moi, ça n'a pas fait. Ça n'a pas marché comme prévu. Je sais pas pourquoi. Bon, après en soi, hein, ça fait pas moche, mais ça fait pas un moulin à vent. Hop, et voilà. Après, ça fait une carte sympa. Hein. Voilà, ça change un petit peu, encore une fois. Et voilà, ça vous permet d'utiliser vos petites chutes de papier. Mais mon moulin à vent, on le voit pas du tout là. Si là, au pire, ça pourrait être un moulin à vent de ce côté. Mais eux, là, non. Après, peut-être que ma carte, elle est trop... il aurait fallu qu'elle soit un petit peu plus carrée. Mais bon, voilà, ça vous permet quand même d'utiliser vos petites chutes de papier si vous en avez. En plus, si c'est du recto verso, comme je vous dis, vous avez besoin que d'une ligne de papier 30-30. Et franchement, c'est juste au top, quoi. Voilà, et bien écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, strappez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.